m'appelle Christian Boutan. J'ai été professionnellement directeur de la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs de musique en Martinique et en Guyane. Et je suis également membre de l'association Charivari, qui est l'une des seules associations à présenter un orchestre sur un char, voilà, en musique vivante. La genèse des musiques du carnaval me semble inévitablement à Saint-Pierre, avant 1902. Le carnaval était une occasion extraordinaire d'exprimer ce qu'on ne pouvait pas exprimer tous les jours. C'était un véritable exutoire. Et c'était aussi le moment de raillerie, le moment de moquerie, le moment de musique satirique, mais aussi des moments de règlement de compte. On a vu apparaître des chansons comme Bossuya, Bossukor. On a vu apparaître Tintin serré en pièces canant et beaucoup d'autres chansons qui montraient, qui dépeignaient la vie à Saint-Pierre et qui donnaient une indication du rôle de la musique dans le carnaval. Ensuite, il faut se rappeler que, bien évidemment, 1902 a tout cassé, jusqu'à presque 1960, les années 50 ou 60, puisque, rappelons-nous qu'il y a eu quand même 2 guerres mondiales qui ont fracturé toute capacité, bien évidemment, des villes d'organiser le carnaval. C'est pas qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, ça n'avait pas l'écho que ça avait à Saint-Pierre. Et ce carnaval a redémarré, à mon sens, à Fort-de-France, et c'est là qu'on a vu apparaître des auteurs-compositeurs comme Fernand Donatien, comme Loulou Bois-la-Ville, En pyjama lévé, Papillon volé, tout ça, Bravo, Vaval, Bravo, tout ça, ce sont des chansons aussi que Loulou Bois-la-Ville a popularisées, il en a créé quelques-unes, bien évidemment, et il a alimenté le carnaval. Ensuite, si vous voulez, il y a eu de têtes comme ça, Ronald Rubinel qui avait fait un album Soukwekor, et qui était déjà un album de carnaval. Et puis Joe Desormeaux, Joe Desormeaux a alimenté évidemment le carnaval par beaucoup de chansons, dont la plus célèbre, Voici le loup. On a vu aussi apparaître des gens comme Joko, les Douze Salopards, David Martial, comme Henri Guédon, Carnaval Martinique, Carnaval Haïti, c'est Carnaval nous. Et puis j'aimerais quand même citer Jean-Philippe Martelly qui a eu une contribution significative dans le carnaval à travers des titres comme Zium et beaucoup de titres, Hélicoptère qu'il a signé avec Ronald Rubinel, qui ont alimenté également le carnaval. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la chanson, le rôle de la musique a changé un peu dans le carnaval. Déjà, il faut saluer le travail des groupes à pied comme Plastic System Band qui ont porté quelque chose d'original à travers des cuivres, des tambours et des chansons. Mais aussi, il faut saluer également, je crois que j'ai déjà parlé de Joko, qui a fait aussi des chansons intéressantes. Et aujourd'hui, il se trouve que la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui ne semblent pas véritablement porteurs de ces traditions. Ils semblent très influencés par des chansons qui sortent des réseaux sociaux et qui sont très souvent des règlements de compte. Alors c'est une nouvelle manière, bien évidemment, de vivre le carnaval, mais il est important en tout cas que la musique alimente le carnaval et que les créateurs soient de plus en plus prolifiques pour que notre carnaval soit de plus en plus attractif et merveilleux. Tout carnaval a de la musique, il n'y a pas de carnaval sans musique, ça c'est valable pour tous les pays, le Trinidad au Brésil, la Guyane, au Guadeloupe et tout. Tout carnaval a de la musique. Bon, chaque pays a une manière effectivement de vivre la musique du carnaval. Et c'est vrai que la Martinique a son identité dans ses musiques de carnaval. Et on l'a dit encore une fois, ce sont très souvent des musiques de règlement de compte. Ce sont souvent des musiques qui interpellent, qui mettent en lumière des oppositions, des critiques ou bien des vices cachés, si on peut dire. Et puis je voudrais dire aussi un petit mot des concours de chansons du carnaval, parce qu'il y en a toujours. Il y en a à Rivière-Pilote, il y en a à la Trinité, et il y a eu l'ancien concours de la chanson créole, qui est devenu un peu la chanson de carnaval. Mais en tout état de cause, il est clair que l'intérêt des créateurs pour la musique de carnaval, il est net, il est très évident. Et il est de plus en plus prolifique. Il ne faut pas que le carnaval devienne un laisser-aller. Voilà, il faut toujours, à mon avis, avoir une exigence esthétique dans le carnaval, pas véritablement vagabondagerie. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression que, en considérant que le carnaval c'est un exutoire, on se permet n'importe quoi. Avant, on transgressait l'ordre établi, mais de manière maîtrisée. On n'était pas dans un affichage cru. Et voilà. Et c'est vrai que parfois, quand j'entends des groupes de carnaval, même si je ne suis pas moraliste, je suis un peu affecté par cette propension à la malpropreté. Et le carnaval, ce n'est pas ça. Et il est important que nos carnavals se nourrissent de la créativité, des costumes, des chars, des chansons, et de tout cela, et de l'humour.
mais pas dérive vers l'incontrôlable ou encore ce qui nous abaisse. Voilà.